Bonjour et bienvenue à l'émission La Lueur du Phare, émission où l'on parle santé mentale. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le directeur du tournesol, le tournesol de la Rive-Nord à Repentigny, M. Richard Miron. Bonjour, M. Miron. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci de l'invitation. Ça fait très bien plaisir. Puis juste pour dire aux téléspectateurs que nous allons nous tutoyer parce que nous nous connaissons dans la vie. Donc, ça va être plus facile et ça va être plus convivial, le tutoiement, pour pas qu'on se mêle avec le tu et le vous. Alors, Richard, bonjour. Bonjour, Sarah. Ça va bien? Ça va très bien. Le tournesol de la Rive-Nord, au départ, c'est quoi? C'est un groupe d'entraide. C'est des gens qui se réunissent, qui viennent durant la journée, participer à des activités, rencontrer d'autres personnes, briser leur isolement, faire en sorte qu'ils ne restent pas chez eux. Parce qu'on s'est toujours entendu au tournesol ou un peu partout dans nos vies, ce n'est pas en restant entre quatre murs d'un appartement, d'un condo, d'un 4,5 ou tout ça qu'on règle nos problèmes. Il faut être capable de sortir. D'où justement le nom du tournesol de la Rive-Nord. Le tournesol de la Rive-Nord, c'est une fleur qui suit le soleil. Lorsqu'il pleut ou la fin de journée, la fleur va se refermer sur elle-même. Un peu comme dans nos vies. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle le tournesol. C'est vrai, là, tu m'apprends quelque chose. Voilà, comme la plupart des groupes d'entraide, le vaisseau d'or et tout ça, il y a quelque chose qui fait qu'on a trouvé une couleur spéciale à Repentigny. Tout à fait. Puis là, tu disais tantôt que c'est les personnes de 18 ans et plus, mais il faut qu'il y ait quand même... Bien, il faut qu'il y ait vécu qui vivent un problème de santé mentale. Les références, bien sûr, il y a les cliniques externes, l'hôpital, il y a aussi des références des gens qui fréquentent le groupe d'entraide et qui en parlent en disant, ben écoute, ou qui sont rencontrés soit à l'hôpital ou dans différents ateliers ou groupes des cliniques externes, puis qui disent, moi, je m'en suis sorti, je suis allé au tournesol de Rive-Nord, peut-être ça serait bien. Fait qu'on a souvent, on dit chez les membres, c'est des ambassadeurs, c'est des gens qui font la publicité, la bouche-oreille, qui fait en sorte que... il y a aussi... Qui ont reçu des bons services, ils vont mieux grâce à l'entraide, donc OK. Puis en gros, on fait quoi au groupe d'entraide? C'est pas juste de la jasette? Non, c'est pas juste de la jasette. Il y a différents ateliers, de la co-animation. Les gens viennent puis peuvent apprendre à co-animer. On travaille avec eux autres et tout ça. Il y a le premier vendredi du mois où les gens décident de la programmation qu'ils vont mettre le mois prochain. Les gens qui vont chez vous? Les gens qui viennent chez nous décident de la programmation. De ce qui va se passer dans le mois. De ce qui va passer le mois suivant. Donc, décident de dire, on aimerait essayer telle activité, qu'est-ce qui est réalisable. Je dis toujours à la blague que le voyage à Cuba n'aura pas lieu parce que c'est pas notre mission. Vous êtes déjà dans le sud de la Nodière. On est dans le sud de la Nodière, mais effectivement. Donc, ils vont faire des recherches. L'année passée, Zoo de Granby. Ça faisait 7, 8, 9 ans qui voulaient éventuellement aller là. Cette année, ça a fonctionné. Bien sûr, après ça, il faut trouver des automobilistes, des bénévoles. La plupart du temps, on essaie d'utiliser des membres qui ont une voiture pour covoiturer. On leur paie le déplacement et tout ça. Donc, c'est vraiment une fraternité. C'est une grande famille. Quelqu'un me disait ça. Des fois, ils disent c'est la famille qu'on n'a pas eue ou la famille qu'on aurait peut-être voulu avoir, puis tout ça. Puis je le crois sincèrement. Et ce qui est intéressant, au fil des différents ateliers, des activités, on voit les gens progresser. Entre la première journée qui sont venus au tournesol et les journées suivantes, les mois et les années. On voit les gens grandir, prendre de plus en plus d'assurance. À titre d'exemple, il y a quelques années, je disais aux gens, pourquoi vous ne pourriez pas aller travailler aux journées comme scrutateur, les journées d'élection? Ben oui. Bien, il y a 4 ans, aux élections provinciales, il y avait 4 personnes. Aux dernières élections du 1er octobre dernier, il y a eu 14 personnes qui ont travaillé. Du tournesol. Du tournesol, qui sont allés travailler comme scrutateurs greffiers sur les tables pour les élections. Donc, on parle beaucoup que c'est des citoyens engagés. On veut que ces gens-là soient des citoyens, que ça ne soit pas de simples consommateurs passifs de services. Qu'est-ce que tu veux dire par là, juste pour les gens là?
Consommateur passif de service, tu veux dire quoi par là? C'est que les gens pensent toujours que quand on va visiter ou quand on va chercher de l'aide, tout ça, tout est gratuit et tout ça, puis que les gens se disent, ils sont pas capables et tout ça. Moi, je tends beaucoup à démystifier ça. Okay. On reçoit une personne un jour et on la fait cheminer, on la fait grandir pour qu'elle devienne une citoyenne à part entière. D'enlever les tabous de la santé mentale, je dis toujours, c'est pas inscrit sur le fond, le diagnostic des personnes. Chez nous, on ne travaille pas avec le diagnostic. Oui, on a beau se faire dire, je suis ci, je suis ça. Parfait. C'est Sarah, c'est Pierre, c'est Bernard, c'est Joanne, c'est Francine. C'est des personnes qu'on reçoit. On a un slogan, d'ailleurs, la personne avant tout. C'est une personne. Le diagnostic, moi, il peut changer au cours de vie. Puis ça ne nous intéresse pas. On travaille avec la personne. Avec la personne, la journée, ici et maintenant. Oui, c'est ce qu'elle ressent là. Tout à fait. Là, vous me dites que ça partit, quand je dis vous, c'est votre gang, là, pas toi. Mais tu me disais tantôt là, que tu aimais les voir cheminer. Leur entourage aussi, ça doit être beau de voir. On reçoit. Les gens nous écrivent beaucoup, hein? Oui, OK. Oui, en disant voici, tu as été important. Et je vais te donner un exemple la plus flagrante hier. Hier, j'ai fêté mon 60e anniversaire. De mariage? Non, de naissance. Bonne fête, joyeux anniversaire. Mon 60e anniversaire de mariage? Non. D'anniversaire, c'était une blague. Donc, les gens m'ont écrit de beaux témoignages. Et j'ai appris hier que au mois de janvier, il y a une membre qui a décidé d'écrire au lieutenant-gouverneur du Québec. J'en parle peut-être un petit peu avec émotion, là. Vas-y. Et pour une médaille de mérite exceptionnelle. Pour vrai? Ils ont monté un dossier qui, tous et chacun ont écrit, 21 pages. Et hier, ils me l'ont remis. Et ce matin, sur les réseaux sociaux, je disais que j'avais été touché par ça. Mais que, peu importe le résultat, que je reçoive une médaille ou pas, mon travail est auprès d'eux autres, puis j'ai l'impression d'avoir une médaille à tous les jours. Et c'est les gens quand même qui t'ont... C'est les gens qui, à mon insu, ont fait ça. Même chose qu'hier, il y avait 45 personnes qui étaient dans un restaurant qui m'attendaient. Bon, j'ai rien vu ou pratiquement rien vu de tout ça, et on me dit, on se rend là, puis tout ça. Et tous les membres étaient là et tout ça. Les membres du tournesol? Les membres du tournesol, enfin, il y en avait 45, 48. On a tout près de 150 membres, mais ça fait rien. Je trouvais ça beau. Bien, félicitations, Richard, félicitations, en espérant que la candidature se rende jusqu'au bout. Je te le souhaite bien, mais sinon, comme tu dis, tu es déjà gagnant. Bien, c'est ça. Ça veut dire que le travail a déjà été... Le travail a été fait. Est-ce que c'est moi qui leur ai demandé ça? Non, c'est venu de leur propre initiative. Les gens, tous les jours, on reçoit des témoignages des gens qui ont cheminé. Il y a des câlins, les gens se disent, wow, tu sais, moi, je suis rendu là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Bien sûr, on cachera pas qu'il y a eu des gens qui ont eu des idées ou des pensées suicidaires, qui ont manqué de passer à l'acte. Puis il y a des gens qui encore m'ont dit hier, si tu n'aurais pas été sur ma route, tout ça, je serais peut-être pas là aujourd'hui pour t'exprimer ça. Mais il n'y a pas juste Richard Miron, il y a tous les groupes communautaires qui font ça quotidiennement, ou tout ça, d'aider les gens à cheminer. Il y a des success stories, hein. J'ai des gens chez nous qui sont retournés au travail, qui aujourd'hui travaillent dans des commissions scolaires, puis qui me disent, si tu m'aurais pas aidé, poussé à aller vers ça, aujourd'hui, je serais peut-être pas rendu. Quitter l'aide sociale pour retourner aux études, pour aller travailler. Il y en a plusieurs dans le cheminement du tournesol. Moi, ça fait 23 ans que je suis là. Et ça fait 23 ans que je vois des gens grandir et tout ça. Parfois, ils partent, hein, ils reviennent, ils repartent. J'ai des gens qui, des fois, après 10-12 ans, vont nous appeler. Cette semaine, je recevais un appel de quelqu'un qui nous a quittés il y a 7 ans pour Montréal. Il veut revenir dans la région, un de nos membres. Et puis là, on est après regarder s'il n'y aurait pas de maison de chambre ou tout ça pour qu'il puisse revenir dans le show. Puis il dit, j'aimerais ça participer et revenir au tournesol. J'en ai besoin. OK. Fait que ce que j'entends, Richard, c'est que c'est pas juste. Tu fais pas juste qu'est-ce que le tournesol doit faire. Tu vas au-delà de ça. Comme chercher un logement, chercher une chance, c'est au-delà. Fait que c'est ce que je vois que l'équipe du tournesol va au-delà. Vous faites des formations aussi? Oui, de nombreuses formations, stress-anxiété. Là, on a un projet avec François Babin de Star Academy bientôt, où on a une chorale aussi. Et je reviens avec François Babin où 3 soirs, on va écrire des chansons, tout ça. Et il est même question cet été qu'on aille présenter cette pièce-là musicale au Rockfest de la santé mentale. Santé mentale, voilà. OK. Bon, eh bien, ça roule. Fait que ça, c'est ces formations-là qui ont comme peut-être, tu dis anxiété, si quelqu'un suit cette formation-là, ça l'aide avec son anxiété, donc il peut aller plus loin dans son processus
c'est une autre procédure. Fait que c'est tout ça qu'on vit au tournesol, entre autres. Oui, je l'image beaucoup, Sarah, par une fourmilière, hein, où il y a des fourmis qui travaillent tout le temps. De l'extérieur, le tournesol, c'est une chose, tu rentres, puis je vois les gens travailler, je vois les gens s'investir, je vois les gens prendre les appels, les gens accueillir les personnes. Et ils se disent, ben moi, ça fait 1 an, 2 ans, si je comprends. Le plus dur est de traverser la porte pour venir chercher de l'aide, et on est là, on peut t'aider. Fait que quand un proche, quand quelqu'un dit ça, qu'un membre du tournesol dit ça, ça facilite tellement. C'est comme un peu c'est une carte de visite, c'est un père aidant. C'est des gens qui viennent me voir. En disant, hey, bonjour, je me présente, je suis Nicole. Nicole, ça en fait un plaisir depuis 2 ans qu'elle est chez nous. Okay. Nicole a vécu des choses, une dépression, une séparation, tout ça. C'est sûr que ça allait pas bien il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, Nicole siège sur le conseil d'administration, accueille les gens, vient le lundi matin prendre les appels. Mais Nicole, elle a 60 quelques années, là. Et il y a quelques années, elle pensait que sa vie était terminée. Elle a trouvé d'une ressource, un professionnel qui l'a référé chez nous. Puis voilà. Mais c'est ça le donner au suivant. Elle a reçu, vous l'avez aidé. Ouais. Maintenant, c'est elle qui reçoit les gens, qui essaie de les mettre à l'aise, qui lui dit, écoute, j'ai vécu ça. Fait que déjà, les personnes sont accueillies chez vous. Par plein de Nicole. C'est pas nécessairement la Nicole. Je regardais sur nos écrits, on essaye que les babines suivent les bottines. Oui. Les bottines suivent les babines. Voilà. J'attendais que je me trompe toujours. Et c'est écrit qu'on a un accueil chaleureux. OK. Et à tous les mois, quand je rentre, je me dis, on a-tu eu un accueil chaleureux? Puis les gens, oui. Le bonjour, la poignée de main, l'entraide, tout ça. On parle d'entraide, là. Moi, j'ai vu des gens arranger des voitures, un est spécialiste dans quelque chose, changer des freins d'auto. Quelqu'un qui n'avait pas d'argent un samedi au tournesol, ça s'est déjà fait. Ouais. Des gens, aider des gens à déménager. Ça va au-delà de la santé mentale. Ça va au-delà des heures d'ouverture du tournesol. Ils se créent des liens, après ça, ils s'échangent des numéros de téléphone, vont magasiner ensemble. Je te parlais de Nicole, je viens d'avoir un flash. Ils sont réunis 4 filles, une fois par mois. Ils vont faire l'épicerie, ils se font une petite bouffe, bien sûr. Il y a un petit verre de vin qui accompagne le tout. Et puis, ils repartent des fois avec des repas. Fait que le samedi, cuisine collective. Cuisine collective. Ils l'ont fait à l'époque, puis ils ont retranscrit ou transremis ça chez eux. Puis à tous les mois, chez Nicole, il y a 3, 4, 5 personnes qui s'en vont faire de la bouffe, puis le soir, ils cuisinent toute la journée. Fait que c'est vrai, ça va au-delà de ça. Puis on peut juste être fiers de ça. Oui. Mais d'où ça part? Parce que tu me dis tantôt que ça fait 23 ans que toi, tu es là, que tu en es le directeur. Mais d'où ça part, le tournesol? Je vais t'annoncer quelque chose, Sarah. Vas-y. En 1991, je me suis adonné à être le président du conseil d'administration. Du tournesol? Du CLSC Le Méandre. OK. Et c'est moi, comme président, qui a fait en sorte que demandait à l'organisateur communautaire de convoquer la population pour pouvoir former un groupe pour dire on aurait besoin d'un groupe d'entraide en santé mentale. Figure-toi qu'en 91, c'était la seule MRC, l'Assomption était la seule. Il n'y avait pas de groupe d'entraide. Il y avait le Vaisseau d'Or, il y avait la LUA. Il y avait plein d'organismes communautaires en santé mentale et la seule, c'était la MRC de l'Assomption qui était en 91 la plus populeuse et qui n'avait pas de groupe d'entraide. Moi, j'ai la carte de membre numéro 7. Je suis la 7e personne à avoir. J'ai siégé sur le comité d'implantation. Après ça, j'ai quitté. Moi, je travaillais à Montréal en psychiatrie justice. J'ai travaillé dans un groupe d'entraide. J'ai été 14 ans à Montréal et j'ouvre un poste 3 ans après l'ouverture du tournesol. Ça fait 6 ans. Moi, ça a fait 23 ans. J'ai appliqué. Au début, on m'a dit que j'étais surqualifié. J'ai dit non, on va. Je suis prête à. Ben, tu sais, à l'époque, j'étais conseiller municipal. Les gens pensaient, il y a mais c'est vrai, j'avais entendu ça, mais voilà. Bravo. Fait que t'es là depuis 91 et le papa officiel 92, depuis 23 ans. T'es le papa officiel du tournesol. Eh bien, c'est magnifique comme histoire. On va s'arrêter là-dessus. Puis on va revenir après sur d'autres services que vous donnez aussi en parallèle, puis vos partenaires aussi avec qui vous travaillez. On revient dans quelques minutes. Eh bien, nous sommes de retour à la lueur du phare. Juste avant de quitter pour aller au bloc publicitaire, M. Miron, mon ami Richard, on parlait de 23 ans déjà que c'est toi qui es le directeur, qui dirige le tournesol. En 23 ans, parce que c'est beaucoup, 23 ans. Fait que 23 ans,
Tu as vu quoi avec le changement, avec les personnes qui vivent avec un trouble ou un problème de santé mentale? Ouais. Ça tue? Parce que ce qu'on entend à la télévision, c'est que visiblement, il n'y a pas d'avancement. Ce qu'on voit, là, c'est vraiment des personnes, les médias, ce qui est véhiculé, c'est les personnes qui sont violentes, les personnes... La nouvelle et tout ça, mais ouais. je suis content que tu me poses la question, Sarah, parce qu'effectivement, il y a 23 ans, je me rappelle, pas comme c'était hier, mais il y a 23 ans, les gens étaient de beaucoup médicamentés. OK. Les personnes qui vivaient avec un trouble. Les personnes qui vivaient des problèmes de santé mentale arrivaient chez nous, ils étaient, sans utiliser le mot, ils étaient gelés, ils étaient un petit peu frostés, c'est zombies, ils fonctionnaient, ils étaient, tu sais, les émotions, tout ça, là, ils pleuraient pas, c'était absent, ça. OK. Et en 23 ans, il y a eu de gros changements. Autant dans la pratique médicale, là, chez les psychiatres ou tout ça, il y a eu bien sûr la nouvelle vague des médicaments, les nouvelles molécules, parce que, bon, beaucoup de gens avaient des tremblements, des anticorps. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de tremblements. Il y avait beaucoup d'effets secondaires. Et aujourd'hui, on en retrouve de moins en moins et presque plus. Pourquoi? Ben, c'est les nouvelles molécules qui font en sorte. Mais enfin, il y a sans dire un cocktail, il faut penser que oui, il y a la médication qui est pour quelque chose, il y a des fois la psychothérapie ou des cours qui suivent et tout ça, et il y a les groupes d'entraide. Donc, c'est une formule à 3. Le psychiatre ne peut pas faire tout seul, nous, on ne peut pas faire tout seul, et la psychothérapie ne peut pas faire à elle tout ça seul. Donc, je pense que c'est un peu l'amalgame de ces 3 ingrédients-là qui font en sorte que les gens aujourd'hui sont plus éveillés, sont plus actifs au sein des groupes d'entraide ou chez nous, participent à des formations, sont allumés. Je me rappelle, dernièrement, il y a eu une activité, vous avez eu Luc, un intervenant qui est venu la semaine passée. Un intervenant de la Lueur du Phare de la Nodière, pardon, qui est venu chez nous. Et Luc nous disait à la fin, mon Dieu, les gens sont allumés, posent des questions, sont intéressés et intéressants. Bien, il y a 23 ans, ça ne serait pas produit comme ça si Luc serait venu. Donc, il y a eu une évolution, il y a eu un changement. Bon, ils ont aussi, on a une approche humaniste, hein? Ils ont aussi les médecins ou de plus en plus cette approche-là. Ils savent maintenant qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls et qu'ils doivent se référer à d'autres partenaires dans le milieu. Et nous, on a aussi un principe, on évite que ces gens-là puissent se retourner à l'hôpital. On évite l'hospitalisation. Quand vous êtes 7, 8, 12, 13 ans sans être hospitalisé, alors que vous l'étiez à 23 ans à répétition, ce qu'on appelait le fameux phénomène de la porte tournante, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Bien, maintenant, les gens sont dans la communauté, participent à plein d'activités, d'ateliers, tout ça, et reprennent confiance en eux. De là à dire que le gouvernement de soutenir le communautaire, surtout en santé mentale, c'est vraiment, ben, pas surtout dans toute la communauté, là, c'est important parce que c'est le suivi un peu aussi qui... je me trompe-tu, Richard, où la personne qui vit avec le trouble de santé mentale, la personne qui utilise les services, est plus allumée aussi pour son cas? Elle est plus vivante, elle est plus allumée, elle a les yeux pétillants, elle a de l'intérêt, effectivement. De comment se soigner elle-même. De reprendre le pouvoir sur sa vie, de décider pour elle. Tu sais, il y a eu des gens qui ont fait des choix à un moment donné de plus accepter l'inacceptable. Que ce soit dans une relation de couple. Il y a des gens qui vivaient des choses difficiles, puis tout ça, puis aujourd'hui décident de faire des choix, décident de mettre leurs points sur la table, mettre leurs limites, envers des fois les parents, les amis, les conjoints, conjointes et tout ça. Fait que ça a évolué. Avant, ils se retournaient sur eux autres, subissaient. Maintenant, ils sont capables de s'exprimer. Les conjoints sont plus renseignés aussi. De plus en plus, avec votre organisation, avec votre organisme et tout ça. C'est drôle parce qu'à chaque fois que les gens viennent, on vérifie l'entourage, s'il y a des gens, un conjoint, tout ça, puis on leur remet un dépliant de la Lueur du Phare en disant... comment aider la personne, tout à fait. Si elle veut se faire aider ou si elle a besoin aussi. Mais moi, c'est ça que je vois un peu comme différence, c'est que la personne est intéressée à son propre traitement. Elle fait partie de l'équipe traitante. Mettons, elle est à l'hôpital, elle est là. C'est pas juste, mettons... C'est plus un simple numéro. Elle est partie prenante du traitement qu'elle va avoir. Elle a le droit de refuser aussi. Elle a le droit. Je recevais un papier dernièrement. On peut même demander de changer de psychiatre. Il y a une formule, il y a une façon de faire. Moi, je me souviens, il y a 12-13 ans, je voyais une lettre de 2000, oh mon Dieu, 2002, où ça avait été compliqué à un de nos membres de changer de médecin, de psychiatre, parce qu'il n'y avait plus confiance, parce qu'il y avait... Et aujourd'hui, ben, il y a des procédures. Fait que
le système médical, les psychiatres ont évolué aussi, ont changé. Il y a aussi de nouveaux et de jeunes psychiatres qui arrivent avec une autre approche, une nouvelle vague, puis tout ça. Puis ça, c'est toujours ça dynamise beaucoup. Un peu comme dans nos équipes de travail. Quand on arrive avec des jeunes qui ont le goût d'apprendre, qu'on se fait brasser des fois, moi j'ai des idées, et il faut regarder pour voir comment on peut faire en sorte pour que la personne reste toujours au cœur de nos préoccupations. Fait que c'est une bonne nouvelle. Il s'est passé beaucoup de choses en 23 ans. Ils ont repris le pouvoir sur leur vie. L'entourage est plus informé avec des formations. Plus présente, elle est plus là, elle comprend mieux ce que la personne va vivre. Parce qu'avant, c'était souvent, c'est plate, mais c'était souvent, il est malade, il va à l'hôpital. C'est ça. Puis alors qu'il y a un paquet d'autres choses qu'ils peuvent faire pour... Et je me permets, parce que d'entrée de jeu, tu parlais de, bon, quand il arrive des événements, des décès, des meurtres, pourtant, c'est 0,01% de ces personnes-là qui vont commettre des délits. On a encore peur, hein, le schizophrène. Moi, je me rappellerai toujours, il y a 12 ans, on a parti des ateliers sur les ateliers du jeu. C'est une professeure qui, elle, croyait sincèrement qu'au contact des mains, on pouvait prendre ou avoir une schizophrénie. Elle était professeure. On est obligé de démystifier ça avec elle. Bien sûr, la lueur, vous l'auriez pu le faire, mais là, elle venait suivre une formation des ateliers du jeu. Puis je me disais, ben voyons donc, la deuxième journée qui est venue, elle a changé son approche, la troisième, et après la fin du cours, elle a compris que ça se prenait pas au contact de la salive ou de la poignée de main d'avoir un problème de santé mentale. Je veux juste qu'on revienne tu parlais du 1%, je veux pas dire que c'est pas important. C'est pas le bout, parce que s'il y en a qui sont agressés, ça reste quand même important. Ce qu'on veut dire avec ça, juste pour être sûr qu'on est très encadré sur le sujet, là, c'est que le 0,01%, c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? C'est toujours le même. C'est toujours le même pattern, toujours le même malade, il était suivi, avait des problèmes de santé mentale, a été psychiatrisé, tout ça. Là, ils sont après ressortir son dossier psychiatrique. Mais on ne voit pas le 99, 98% de réussite de personnes qui vivent en société puis que ça va très bien. Et ce qui me déçoit beaucoup encore aujourd'hui, on focus sur justement ce 0,1%-là et on a de la difficulté à dire, ben il y en a d'autres qui réussissent, il y a des success stories, des gens qui retournent travailler. Absolument. Hey, c'est une personne sur 4, une personne sur 5 qui va vivre. La bonne nouvelle dure 30 secondes dans le TVA. Ben c'est ça. Elle dure 30 secondes, puis les mauvaises nouvelles, ça doit être 59 minutes. Maintenant. Voilà. C'est pour ça, non, mais c'est triste, mais effectivement, c'est ce qu'on entend souvent, malheureusement, dans la Naudière, en tout cas en santé mentale, c'est malheureusement, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de réussite. Il faudrait qu'on prenne le temps de les écouter, ces personnes-là. Puis, et on le fait via un atelier ou une activité à livre ouvert. C'est la deuxième année qu'on fait ça dans la région de la Naudière à Repentigny. À livre ouvert, c'est un mouvement provincial qui est parti, je pense, de Rimouski avec la QRP, l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, où on tient une activité dans une bibliothèque et au lieu d'emprunter un livre, c'est une personne que vous empruntez et vous avez une discussion de 15 à 30 minutes pour jaser avec ce livre vivant, ce livre ouvert-là, qui sont des membres du Tournesol pour une deuxième fois. On l'a fait il y a 1 an et demi, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Encore là, on a eu beaucoup de choses la semaine passée. La semaine passée, il y a eu une conférence. Nous, dans mon équipe, moi je me rappelle, il y a 23 ans, à compétences égales, moi je voulais engager quelqu'un qui vivait ou qui a vécu qui vit ou qui a vécu un problème de santé mentale. C'est la 5e personne en 23 ans dans mon équipe où j'ai quelqu'un. Cette année ou depuis 4 ans, c'est Véronique, une ancienne professeure qui a une dépression majeure, tout ça. Et Véronique a dû quitter l'enseignement. Elle était venue chercher des services chez nous. J'ai une collègue qui a quitté à la retraite. À compétences égales, elle a passé les entrevues et elle a eu le poste. Et Véronique, depuis 4 ans, est chez nous, père aidante, et travaille avec nous depuis 4 ans. Donc, puis là, livre ouvert. Livre ouvert, ben c'est ça. C'est elle qui a fait une conférence cette année. C'est une nouveauté. Et elle faisait partie des 5 personnes, des 5 livres vivants. C'est pas la première fois que j'entends ça. Est-ce que ça concerne que la santé mentale ou ça? C'est la santé mentale. C'est vrai, OK. À livre ouvert, c'est uniquement santé mentale. Pour la santé mentale. Et c'est fait avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Là, donc, juste si je comprends bien, parce que la première fois tu l'expliques, je vais à l'activité, je vais chercher un livre. Puis ça peut être quelqu'un de ton équipe, quelqu'un, un membre qui
Elle a une genre, au lieu de que je lis. On a des cartes d'emprunt, mais il y a un tableau, il y a un coroplace où il y a un petit peu en 7-8 lignes, il y a un résumé de la personne. Tu lis ça et un résumé d'un chapitre d'une vie de quelqu'un décide de dire moi, je voudrais l'emprunter, cette personne-là. Et elle attend si déjà elle est prise, puis elle peut l'emprunter, aller s'asseoir dans la bibliothèque et avoir une livre pour lire. On ne l'emprunte pas pour venir faire du ménage. Là. Non, on l'emprunte pour mieux comprendre. C'est important parce c'est quoi la santé mentale, c'est quoi. Fait qu'on emprunte un livre vivant. Bon, ça, c'est vraiment une très bonne idée. Fait que ça part de Rimouski? Oui, je pense que ça a commencé à Rimouski, Montréal, Québec, et nous, pour la 2e année, on le fait et on souhaite que ça puisse avoir lieu dans le nord de la région l'année prochaine. On est prêt à aider ou partir un groupe, faire en sorte qu'il y ait un organisme dans le nord de la région, Joliette, pour ne pas la nommer, qui puisse vivre cette pleine d'expérience. Pourquoi pas? Voilà. Vous êtes une équipe de combien de personnes? On a toujours été 3 personnes. Cette année, on était 4. Mais il faut s'entendre. On est 4 intervenants. Il y a moi à 5 jours semaine, une collègue à 5 jours. J'ai Véronique qui, pour l'instant, est à 3 jours semaine et j'avais engagé quelqu'un à 3 jours semaine. Fait qu'on comprend que c'est 4 personnes, mais c'est 3 postes à temps plein et une journée, là. Fait que ça, c'est ouvert 5 jours sur 7? C'était ouvert 5 jours sur 7. Les gens viennent le matin, l'après-midi, selon la convenance. Les gens aussi qui demandent ou nous appellent pour avoir une rencontre d'accueil et tout ça, ça peut se faire dans la journée même. Parce qu'on sait que chez nous, et un peu partout, quand tu demandes de l'aide, on n'aime pas ça se faire dire, on va te voir dans 2 semaines. C'est aujourd'hui que la personne a besoin d'aide, qui voudrait nous rencontrer. Et des fois, les gens nous disent, je peux pas après-midi, est-ce que je pourrais demain matin? Et il y a toujours un de mes collègues ou moi, on s'organise pour, s'il y a un rendez-vous à 10 heures le lendemain. Ça, c'est quand c'est une première demande d'aide. Oui, une première demande d'aide. Qu'une liste d'attente, t'as pas ça chez vous. Non, on se vante de pas avoir ça. On veut que les gens viennent, tu sais, la première fois qu'on demande de l'aide, c'est toujours impressionnant, c'est toujours malaisant et tout ça. Le plus dur, c'est de traverser le seuil de la porte du tournesol pour venir chercher de l'aide. Fait que là, le matin, s'ils viennent, il y a un petit peu moins de monde, ils vont visiter les locaux, vont rencontrer le personnel, les membres qui sont là, et on a une rencontre d'accueil pour leur expliquer un petit peu comment on fonctionne et tout ça. Ça, c'est toujours la procédure. Oui, c'est la procédure. Oui. Bon, mais je vous donne le numéro de téléphone pour vous rejoindre. Richard, c'est le tournesol de la Rive-Nord. C'est situé à Repentigny. C'est le 450-657-1608. 450-657-1608. On a reçu aujourd'hui pour vous Richard Miron, qui est le directeur du Tournesol, qui est un organisme d'entraide, un groupe d'entraide à santé mentale de Repentigny. Merci infiniment de ton invitation, Sarah. Et longue continuité à ton émission. Oui, bonne chance dans ce que tes membres t'ont inscrit. Bonne chance, j'espère que tu vas avoir la médaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On se revoit pour une prochaine émission de La Lueur du Phare. Merci. Au revoir.